Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin je me lance, chose promise, chose due, c'est le début de la campagne de Hoplomachus Victorum que j'ai prononcé Victorium dans ma vidéo de règles, c'est la honte sur 12 générations, voire au-delà. Mais bon, au moins j'en ai pris conscience. On va donc passer tout de suite à la partie. Si vous voulez connaître les règles de ce jeu, si vous ne connaissez pas, je vous renvoie vers la petite vidéo que j'ai faite d'explication survol des règles et du matériel. Vous devriez la trouver, elle a été publiée il y a quelques jours normalement. Donc pour résumer, on va prendre le héros Krakenlance, dont vous ferez plus ample connaissance tout à l'heure durant la partie. On va essayer de le mener aussi loin que possible sur 4 actes, à savoir 3 mini-boss plus le boss final. Très honnêtement, je n'ai à l'heure actuelle aucune idée de comment ça va se passer, si je vais arriver jusqu'au bout, ou si l'aventure va tourner court parce que je vais me faire rétamer. Les deux sont possibles, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un jeu de dés, je n'ai pas toujours forcément beaucoup de chance avec les dés, mais je vais faire mon maximum pour essayer d'aller le plus loin possible. Petit disclaimer, ceci dit, il est tout à fait possible et même extrêmement probable que je fasse quelques erreurs de règles durant la partie, que ce soit à mon avantage ou à mon désavantage. J'en ai conscience, parfois je le ferai remarquer, parfois je ne m'en apercevrai pas. Si vous vous en apercevez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et éventuellement, justement, comme ça permettra aux autres de rectifier un peu le tir. Voilà, tout est prêt, tout est en place devant moi, il ne reste plus qu'à passer au-dessus, en vue du dessus, pardon, et à commencer la partie des aventures de Krakenlance. Et bien voilà, nous y sommes, on va pouvoir commencer l'aventure. Donc j'ai mis en place le jeu avec le héros qui est recommandé pour une première partie, à savoir Krakenlance. Ses caractéristiques sont mises sur le petit pad ici, donc il a 2 en mouvement, 1 en distance de combat. C'est une classe d'un tacticien, il a 6 points de vie, il a 6 points de leadership, c'est-à-dire qu'il peut avoir jusqu'à 6 jetons dans son camp en se comptant lui-même. Il a 8 blessings qui seront des sortes de jokers pour éviter la mort ou éventuellement pour essayer de remplir son camp si jamais il venait de subir trop de pertes. Vous avez ici le calendrier, sachant que donc un acte ne peut durer que 12 semaines maximum. L'influence de Sion, sachant que si je ne participe pas à un événement une semaine, je vais gagner autant de points d'influence de Sion que le numéro de l'acte, donc ça va être très rapidement assez ingérable. Ces influences de Sion vont me donner des Bane, c'est-à-dire des jetons spéciaux qui vont me handicaper soit de manière permanente dans mon camp, soit quand je les tirerai du sac d'unités au hasard. J'ai donc mes 3 primus rivaux que je vais devoir battre dans n'importe quel ordre avant d'aller rencontrer le Sion, qui est donc pour cette partie Taosi, une espèce de gros monstre. Alors ces primus sont ceux qui sont recommandés pour la première partie. Il s'agit donc de Decimus le New Argonaut, du Parthian qui fait partie des Parthiens, et de Bean King qui doit être donc ici en Kunlun. Alors je les place n'importe où sur le présentoir parce que ça n'a aucune importance l'ordre dans lequel je les affronte. Sachant que moi, je pars du lieu de mon affiliation, à savoir que donc Krakenlance est un Atlante, donc je pars d'ici. Et que les territoires qu'il va falloir que je visite sont les Nouveaux Argonautes, Kunlun, le Parthien, et je devrais terminer chez les Vésuviens pour aller affronter le Sion. Donc je suis assez loin de certaines factions, donc finalement je vais certainement... Enfin, si je peux décider de faire autrement, mais je vais certainement commencer par les New Argonauts, puis essayer de me diriger vers cette partie-là de la carte pour justement essayer de régler leur compte aux 2 autres représentants du monstre. Donc c'est parti, on commence par une travel phase. Alors en partant de la capitale, j'ai 2 possibilités, soit me diriger vers l'ouest, vers un Bloodshed Event, soit vers l'est, vers un autre Bloodshed Event. Donc vu que mes ennemis sont situés à l'est, je vais me déplacer à l'est. Donc j'arrive pour le premier événement, il s'agit de Dragon Teeth. Donc toutes les unités rivales, donc de l'ennemi, n'auront que 2 en santé maximum. Très faible,
Mais du coup, en face, il y aura 6 ennemis, alors que moi, je n'aurai que 3 jetons. C'est le début de la partie, donc je vais affronter. Donc, le line-up qui est ici va me dire que je dois d'abord mettre une unité locale, donc c'est un Atlantéen, puisque je suis en terre atlantéenne, qui sera un Retiarus. Alors le Retiarus, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi, parce qu'il a 3 en défense, 3 points de santé, mais donc seulement 2. Et surtout, il a accès au dé rouge, ce qui veut dire qu'il a un dé, le dé spécial, qui tape automatiquement. Et il a Tactical, ce qui veut dire qu'il peut se déplacer, agir le tour de son arrivée sur le plateau. Il a un hook qui lui permet d'attirer à lui un ennemi, c'est-à-dire une de mes unités. Et ça, c'est vraiment pas cool. Et derrière, dans le sac, eh bien, je dois récupérer donc 3 de 5, ce qui veut dire en fait toutes les unités. Donc d'abord, j'aurai un tacticien qui lui aussi a le dé rouge, encore un tacticien qui a aussi un dé rouge, un defender qui a le taunt, un attaquant qui a retaliate et un archer. Voilà, donc techniquement maintenant il faut que je choisisse mon line-up à moi, donc forcément j'ai mon héros. Mais qu'est-ce que je vais mettre derrière? Bon, je vais mettre un defender parce qu'il a taunt, ça lui permettra de, de détourner les tirs sur lui. Et puis un archer puisqu'il va tirer à distance, et ça c'est peut-être pas plus mal. Donc mon attaquant va rester au camp, je ne l'utiliserai pas. Je vais donc le retourner ici pour éviter de me dire que je peux l'utiliser. J'ai aussi à ma disposition 3 tactiques éventuelles pour m'aider. Une qui va me donner un +1 de mouvement pour un autre de mes unités, seulement pour ce combat. Stun qui va empêcher un adversaire que j'ai au contact d'agir jusqu'à la fin de son tour prochain. Et hamstring, eh bien c'est la même chose. Hamstring, ça veut dire qu'une unité ne peut pas attaquer si elle s'est déplacée. Et puisque nous sommes dans l'arène des Atlantes, sur le terre-plein central, il y a un trident. Donc vous avez ici le détail de l'arène. Donc le trident est particulièrement important pour les événements King of the Hill, mais là c'est un événement de bloodshed, donc ça ne peut se régler que par la mort définitive de toutes les unités d'un camp. Donc le trident, c'est le trident. Quand une unité est sur la case du trident, il s'en équipe automatiquement et il a la compétence lancer de trident. Donc il peut lancer ce jeton pour faire 2 dommages à n'importe quel adversaire en combat. Et l'unité qui a lancé le trident doit déséquiper le trident qui se place sur l'ex de l'unité endommagée. C'est ça. Et donc si jamais ce trident tombe entre les mains d'un rival, il l'utilisera toujours, Trident Throw, puisque soit on utilise un skill, soit on utilise un combat. Et enfin, les unités locales font +1 de dommages quand elles utilisent le lancer de trident. Et enfin, vous avez la liste des priorités pour savoir un peu comment l'IA va agir. Donc, ça commence toujours par le rival. Donc, ce rival va commencer par déployer une unité. Donc, 3 santé, mais dû à l'événement, il n'en a que 2. Il se déploie sur la zone de déploiement 1, et du coup, lui, comme il a Tactical, il peut faire quelque chose tout de suite, donc il va se diriger vers le trident, et il va équiper le trident, évidemment. Donc en gros, il va un peu attendre mes gars au tournant. Bon. Ouais, du coup, là, c'est assez ennuyeux. Je pourrais y aller directement avec Kraken Lance pour essayer de le sécher d'un coup, puisqu'il n'a que 2 points de vie. Ouais, c'est peut-être la meilleure tactique à avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que Kraken Lance, lui aussi, il a Tactical, donc il peut se déplacer et faire quelque chose le tour de son arrivée. Donc je vais le déployer sur une des 3 eggs, et je vais le déplacer d'un pour venir au contact du rétiaire, et donc je vais essayer de frapper le rétiaire. Donc j'ai 2 dés bleus et 1 dé jaune, et là ça serait bien de faire 2 touches. Et j'en ai fait 0, donc je ne touche rien du tout. Merveilleux.
C'est le tour maintenant de l'adversaire qui va déployer son Tactician, et le Tactician va se déployer sur le numéro 1. Il a Tactical, donc il peut se déployer, il peut bouger tout de suite, et donc il va se diriger vers moi. 1, 2, 3, donc il va arriver au contact. Formidable. Donc là je vais avoir 2 personnes qui vont me faire un dommage obligatoire. Merveilleux. Donc le rétière va utiliser ça, et c'est un local, donc lui il va me faire 3 dommages. 1, 2, 3. Par contre, ça me permet de m'équiper du trident. Et le tacticien, ben, il va me faire un dommage, puisque de toute façon c'est un des rouges qui touche automatiquement. Bien. Et ben c'est formidable tout ça. Donc c'est ma phase de déploiement, je vais déployer l'archer. Je vais me mettre là. Alors l'archer, lui, c'est intéressant, il a un first strike, c'est-à-dire que même s'il arrive et qu'il ne peut pas bouger, eh bien il peut faire une attaque s'il y a quelqu'un à distance. De plus, comment il s'appelle, Kraken Lance a la compétence Follow My Lead qui donne Inspire, donc il va rajouter un dé bleu à toutes les unités qui sont en contact avec lui. Donc l'archer, il va avoir un dé noir, un dé jaune et un dé bleu. Je vais essayer de taper sur le tacticien. Et ça fait juste une touche, donc c'est pas suffisant pour le tuer. Maintenant c'est à Kraken Lance, donc Kraken Lance évidemment il va utiliser le trident pour frapper pour 2, pour 3 même, puisqu'il est local. Lui, et donc ça tombe ici. Bon. Ensuite, lui il va déployer un tacticien à 2 points de santé. Il va le déployer là, et le tacticien va venir s'emparer tout de suite du trident. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour moi, puisqu'il va automatiquement utiliser le trident sur Kraken Lance pour lui défaire de 2 points de vie. Donc je vais être obligé de tout de suite, dès mon premier combat, utiliser un Blessing pour revenir à mon maximum de points de vie. Voilà. Par contre, et bien du coup, Kraken Lance est équipé du trident. Et le deuxième tacticien va me faire une touche automatique, donc ça, on n'en parle plus. Je vais finir par déployer mon Defender. Alors le Defender, il a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais le déployer, ma foi, je vais le déployer là. Donc lui ne peut rien faire le tour de son arrivée. Donc, avec l'archer, je vais essayer de taper sur le tacticien, donc noir, bleu, jaune. Et ça fait 2 touches, ce qui est suffisant pour éliminer le tacticien. Ensuite, Kraken Lance va essayer de taper sur le tacticien avec ses 3 dés. Et il fait 3 touches, ce qui est largement suffisant pour éliminer le tacticien. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé sciemment, je n'ai pas utilisé le trident ce tour-ci. Pourquoi je n'ai pas utilisé le trident? Eh bien parce que le prochain à arriver, c'est le défenseur. Au lieu de 5 points de vie, il n'a que 2 points de vie. Et comme il n'a pas Tactical, il ne peut rien faire ce tour-ci. Donc ça peut être intéressant pour moi. Donc maintenant c'est mon tour, je peux me déplacer. Donc je vais me déplacer de 1, je vais me déplacer de 1, et je vais me déplacer de 1, ouais. Oui, tant pis, c'est pas grave. Et du coup... Ah. Quoique... Ai-je vraiment intérêt à me déplacer? Non. Je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille. Et je vais laisser déployer l'attaquant. Avec 2 ici. Et donc le défenseur va venir vers moi. Du coup, là maintenant, je vais me déplacer de 1, je vais me déplacer de 1, je vais me déplacer de 1, et je vais lancer le trident sur l'attaquant, comme il n'a que 2 points de vie, ça le tue automatiquement. Tac. Et le trident tombe ici. Donc ça c'était Kraken Lance. Maintenant l'archer, je vais essayer de taper sur le défenseur. Avec 2, eh bien je tue le défenseur. Voilà.
Bon, c'est mieux. Donc j'ai fini mon tour, et donc lui il a seulement l'archer à déployer avec 2. Il va le faire là. L'archer a quand même first strike, donc il va me frapper moi, puisque je suis le seul à distance, et il fait une touche. Donc il m'enlève un point de vie. Et il ne peut pas se déplacer. Donc moi je vais continuer mon avancée, comme ça et comme ça. Je vais taper avec l'archer sur l'archer. Je fais 2 touches et il est mort. Donc voilà, j'ai fini mon premier combat. Donc ça me fait passer une semaine. Voilà. Et ensuite, comme c'est un bloodshed, je peux soit ajouter ou upgrader un dé, soit prendre un +1 en santé ou +1 en leadership. Je vais donc évidemment upgrader ce dé jaune qui ne sert pas à grand chose. Ensuite, eh bien, je vais mettre tous les rivaux dans le sac. Moi, je n'ai pas eu de mort, donc je récupère tout le monde à la maison. Par contre, Krakenlance, je ne touche pas ses points de santé. Tac. Hop. Et donc, je défausse cet événement. Et maintenant, je continue. Donc, je vais continuer en allant ici, et c'est un Opportunity. Alors là, je tire 2 cartes d'Opportunity, je les regarde, et éventuellement, je choisis une des 2, que je pourrais remplir quand je voudrais. Donc Odyssée, ça me demande d'avoir des unités d'au moins 6 différentes factions dans mon camp. Ça m'intéresse pas vraiment parce que j'ai pas trop envie de me balader dans différentes zones, c'est pas trop mon kiff. Prove your worth, sacrifier une prouesse pendant que vous êtes dans la région des Parthes, et ça me donnerait une unité spéciale, le Murt of Egypt, qui doit être dans un de ces jetons-là. Ça a l'air rigolo, et de toute façon les Parthes c'est pas pour tout de suite, donc je vais faire comme ça. Et puisque c'était une semaine d'opportunité, eh bien je fais juste un déplacement d'une semaine, et c'est tout. Donc je vais continuer à me déplacer. Alors là j'ai le choix entre un événement sportif et un événement de combat. Je vais plutôt aller sportif pour varier un peu, sachant qu'il faudra au maximum à la 12e semaine que je me trouve là pour me battre contre Decimus. Donc, Flag of Snares. Donc là, il y a les trois icônes de capture de flag, de King of the Hill ou de Spar. Donc j'imagine que dans ce cas-là, je dois pouvoir choisir de quel type il s'agit. Ok. C'est ça. Donc je peux choisir quelle forme ça va prendre. Capture de flag, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'aille chercher le drapeau dans les hexagones de déploiement de mon adversaire et le ramener. King of the Hill, faudrait que je tienne des endroits clés sur le plateau. Et alors, Spar, qu'est-ce que c'est déjà un événement de Spar? Je crois que dans ce cas-là, il faut que j'arrive à vaincre le Tribune adverse. Non, il faut battre toutes les unités rivales, sauf le tribun. Ah, et là, chacun va avoir une tactique supplémentaire. Random. Très prendre King of the Hill, mais je m'aperçois à l'instant qu'en fait, il faut que je change de terrain puisque je suis chez les New Argonauts. Donc ce tapis n'est plus le bon. Et le bon, ça doit être celui-là. Voilà. Toc. Vous voyez, on change de terrain. Et alors là, c'est assez intéressant puisqu'il y a des râteliers d'armes sur lesquels je vais placer des dés. Et si jamais je vais sur ces hexagones, eh bien j'ajoute ce dé à mon line-up de dés pour le combat. Sachant que si je me fais tuer, eh bien ce dé tombe à l'endroit où je suis mort. Les hexagones de déploiement pour l'adversaire sont là, les miens sont ici. Et si je choisis en King of the Hill, il faut que j'arrive à tenir la position ici
jusqu'à temps que j'arrive à 6 points, sachant que débuter un tour sur une position comme ça me donne 1 point par position que j'ai. Donc je vais le faire en King of the Hill. Ouais, je vais le faire en King of the Hill, c'est plus sympa. Donc là, il me dit, pour faire le line-up de l'adversaire, je dois faire une unité locale. Donc là, je suis donc chez les New Argonauts. Donc la première unité sera locale, c'est un provocateur. Alors il a Tactical et Inspire, comme mon Kraken Lance. Donc lui, quand il arrive, il peut tout de suite bouger. Et 2 unités du bag. Alors la première unité sera un Defender, et la deuxième unité sera un archer. Et là, toutes les unités qui n'ont pas de jetons de tactique au déploiement en ont un au hasard du supply. Donc, alors le provocateur aura Bolster Health, qui lui rajoutera 2 points de vie à l'unité la plus faible. Le Defender aura Hamstring, et l'archer aura Hamstring aussi. D'accord. Hamstring, c'est si jamais une unité a Hamstring, si elle se déplace, elle ne peut pas attaquer le tour où elle s'est déplacée. Bon, ok. Et moi j'ai droit à mon héros, évidemment. Et à 3 unités. Bah de toute façon, du coup, j'ai tout le monde. Voilà. Donc c'est parti. Alors, le provocateur va se déployer en premier. Alors attention, j'oubliais. Règle spéciale, dans cette arène, nous sommes enchaînés. Chaque troupe, c'est-à-dire la mienne ou le rival, qui n'a pas d'unité en combat, doit déployer 2 unités. Et ne peut pas avoir plus de 2 unités en combat en même temps. Les unités qui se déploient ensemble sont enchaînées l'une à l'autre et doivent rester adjacentes l'une à l'autre à tout moment. Les unités ne peuvent pas bloquer les adversaires de se déployer. Et donc, si jamais ça arrivait, eh bien, elle serait déplacée vers un axe adjacent pour que l'ennemi puisse se déployer. Quand une unité dans une paire est défaite, si la troupe de l'unité défaite a toujours des gens dans le déploiement, alors cette unité est renvoyée au déploiement et on déploie tout de suite la suivante. Les unités locales ont Perfect Strike, c'est-à-dire que si jamais sur leur dé, les dés lancés affichent toutes des épées, eh bien ça inflige le double de dommages. Et je m'aperçois qu'il faut que donc, comme c'est un événement sportif, que je détermine le Tribune, c'est-à-dire celui que je vais essayer de ne pas tuer. Donc je vais donner ça au Defender, puisque c'est lui qui a le plus grand nombre de points de vie. Donc là, il va falloir que je tienne des endroits de manière à accumuler le plus vite possible 6 points de victoire. Sachant que je ne peux avoir que 2 unités sur le terrain à la fois. Donc le provocateur se déploie avec 2 points de vie sur la zone 1. Et il se déploie avec le Defender, qui lui a 5 points de vie. Ok. Alors du coup, le provocateur va faire tout de suite Walter Health pour ajouter 2 points de santé au Defender, ce qui n'est pas plus mal pour moi, je trouve. Ça m'évitera de le tuer trop vite. Alors, comme le provocateur a Tactical, lui, il peut bouger, mais pour l'instant, eh bien, il va se diriger soit vers le porteur de drapeau, mais il n'y en a pas, soit vers l'adversaire le plus fort, mais j'ai pas encore de gens déployés, soit vers une arme non équipée. Il ne peut pas aller là parce que l'autre ne peut pas se déplacer, donc il va être obligé d'aller là, vers cette arme-là. Donc moi je vais déployer 2 unités. Tant pis, ça m'ennuie un peu, mais je vais déployer Kraken Lance et l'attaquant. Alors l'attaquant il a 3 points de vie. Ah, pourquoi je fais ça? Ah, est-ce que je le fais comme ça? Non, je vais le faire dans ce sens-là. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que quand il arrive du coup, puisqu'il y a 2 troupes, je peux faire 2 dommages à l'unité la plus forte. Donc c'est le Defender. Pardon, vous ne voyez ça pas, et ça lui fait 1 point de dommage au Defender. C'est pas bien grave.
Et eh bien, un Kraken Lance peut bouger de 2. Donc il va se faire 1, 2. Il va venir comme ça plutôt. Ok, phase suivante. On ne déploie rien du côté du rival puisqu'il a déjà des unités déployées. Et du coup, il va se déplacer. Donc là, il va se déplacer vers l'événement de plus grande priorité. Donc de toute façon, le Defender ne bouge que d'un. Donc le provocateur ne va pouvoir bouger que d'un. Donc le provocateur va venir récupérer un dé. Et le défenseur va venir comme ça. Ok. Du coup. Ça pourrait être pas mal, je pourrais faire ça éventuellement. Donc du coup, moi, je vais me déplacer de 1, et je vais prendre ce dé-là, et lui de 1, 2, et nous sommes toujours adjacents en tout temps, puisque du coup, je peux faire 1, 2. Et du coup, mon attaquant, puisqu'il est au contact, il va avoir un dé noir, un dé bleu, un dé jaune, et encore un dé bleu, puisqu'il y a le Inspire de Kraken Lance. Et je fais 2 dommages. Et bien le provocateur, il est mort. Donc son dé reste tombé ici. Et étant donné qu'il a été défait et qu'il faisait partie d'une paire, la paire est renvoyée ici et on déploie l'archer tout de suite avec 2 points de santé. Ok. Et maintenant, c'est à lui. Alors par contre, il ne pouvait pas faire ce first strike. Ok. Donc maintenant, ils vont se déplacer tous les deux, alors vers l'arme, comme ça. Non, il peut faire que ça, parce que lui, il a quand même le mal d'invocation. Donc c'est tout. Moi, je commence mon tour ici, donc j'ai un point de King of the Hill. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas vraiment... Ah. Je pourrais éventuellement faire... 1, 2, comme ça pour avoir un dé de plus. Par contre, je ne peux rien déployer là. Ok. Donc là, techniquement, Deadliest Opponent, il peut l'atteindre. Donc il va faire 1 et elle va faire 1. Donc forcément, le Defender va me frapper moi sur l'attaqueur. Donc avec un dé noir. Et il fait une touche. Par contre, moi, j'ai un Retaliate, donc je fais un point. Et l'archer, elle peut me tirer dessus avec un dé noir, un dé jaune. Et elle fait une touche. Je suis toujours vivant. Toc. Ok. Donc c'est à moi, je commence mon tour ici. Donc je fais un deuxième point. Ouais, parce que là, je voudrais pas trop taper le défenseur. Donc, tout simplement, je vais faire 1 et 1, comme ça. Je vais me désengager du combat. Donc, c'est à l'adversaire, eh ben, il va se déplacer pour être à distance de moi, donc il peut très bien faire juste comme ça. Et du coup, elle peut faire ça pour récupérer un dé en étant à distance. Donc, le Defender va taper mon attaqueur, le touche et évidemment le tue, donc ce dé tombe ici, lui il est défait, et moi ça me renvoie ici, et je déploie l'archer avec 2 points de vie, et l'archer il a first strike, donc il va tirer sur l'archer tout de suite, donc un dé, un jaune et un bleu. Ça fait 2, et l'archer il est mort. Et donc il n'a pas pu utiliser son hand strike. Par contre, vu qu'il n'y a plus d'unité dans le line-up de l'adversaire, eh bien le Defender reste où il est. Bon, j'ai l'impression quand même que ce King of the Hill là, il va se tourner... Ah ouais, j'aurais dû prendre un spa, parce que là, du coup, j'aurais gagné. Parce que là, si je veux gagner les points... Ouais, en fait, c'est un peu nul ce que j'ai fait là. Je vais avoir plus d'intérêt
à tuer le Defender et ensuite à espérer me soigner après. Ouais. Donc c'est au Defender, donc le Defender il va venir là, parce que c'est le dé le plus intéressant, le plus proche. Et moi je vais juste dépenser 1 et 1. Donc pour l'archer qui va avoir ces 3 dés là, pour faire 2 touches. 1, 2. Tac. Je ne suis pas... Ouais, donc lui il va venir là. Il va tirer sur le plus fort, donc ça va être l'archer à mon avis. Donc il va taper avec un noir, un vert. Il fait 2 dommages. Et ben mon archer est mort. Enfin il est vaincu. Tac. Et du coup c'est à Kraken Lance. Donc Kraken Lance il va faire 3 bleus, un vert. Il va faire 3. 1, 2, 3. Et bien il tue. Il tue le Primus, donc le combat est forcément gagné. Par contre, en pénalité, eh bien Kraken Lance est automatiquement et immédiatement réduit à 1 point de vie, parce que c'est déshonorable de tuer le Primus adverse. Enfin, le Tribune adverse. Donc, j'ai gagné, ça me permet de marquer une semaine. Et c'était un événement de sport, donc je pourrais recruter un rival. J'ai combien d'unités? 1, 2, 3, 4... Et j'ai un commandement de 6, donc je peux recruter. Je peux recruter... Oui, bah je vais recruter le provocateur. Oui, le provocateur m'intéresse plus. Donc, toc, je fais comme ça. Ça revient là. Et lui revient là avec son unique point de vie. Donc, eux retournent dans la boîte. Et eux reviennent puisque c'était non létal. Ok. Donc, je vais me déplacer ensuite là, j'ai pas trop le choix. Je ne peux pas revenir sur mes pas le tour suivant, donc je vais aller là. Alors, les unités rivales ont plus 2 de santé. Je vais décider ici de ne pas participer à l'événement, d'être un spectateur. Donc en spectateur, je défausse cet événement. Je gagne un sur-influence égale à l'acte dans lequel je suis, c'est-à-dire 1. Et derrière, je reprends tous mes points de vie. Donc là j'étais à... il m'en faut 5. 4, 5. Voilà. Ok. Et du coup, ça ne me fait pas passer de semaine. C'est une sorte de joker, de bonus, on va dire. Ok. Bon. Mon objectif final est là. L'arène des nouveaux argonautes, mais j'ai encore largement de temps parce que j'en suis qu'à la 3e semaine. Je vais donc retourner me faire un événement de Bloodshed. Alors, Voracious Cyclops. Les unités rivales ont 5 en santé. Après que les unités rivales attaquent ou utilisent une compétence spéciale, elles gagnent des points de vie égales au hit des dés qui ont été lancés. Ah, d'accord. Mais par contre, il n'y a qu'une unité locale avec une tactique. Et moi, j'ai 4. J'ai mon héros plus 3. D'accord, intéressant. Ça sera joli. Bon. Du coup, une unité locale, c'est un New Argonaut. Ce sera un Sécutor. Donc il a Taunt, c'est-à-dire que je suis obligé de l'attaquer. Il a Absorb, c'est-à-dire que au maximum, il ne peut prendre qu'un point de vie de dommage à chaque tour. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que normalement, il a 4 points de santé, mais là, il aura 5 points de santé. Si j'arrive à les prendre, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire qu'il va être là pendant 5 tours si j'arrive pas à le battre. Ah, et c'est intéressant, puisque du coup, il va être seul déployable. Ah ouais, marrant ça. Donc il ne faut pas oublier les dés de la reine. Et moi donc je vais avoir forcément mon Kraken Lance et 3 unités. Alors là c'est pas un King of the Hill donc je m'en fous un peu, donc je vais prendre l'archer. Parce que tir à distance c'est toujours bien. Je vais prendre le Defender. Et puis je vais prendre l'attaqueur. Ouais, pourquoi pas. Ok. Donc déploiement. Donc lui il va se déployer ici et ne peut rien faire d'autre. Et moi je vais me déployer.
qu'est-ce que je vais déployer? Moi je vais déployer Kraken Lens et je vais d'ailleurs le mettre là et l'attaquant encore une fois. Donc 3 points de vie. Toc. Et je décide que je ne bouge pas. Ok, donc lui il va se déplacer de 1. Et moi je peux me déplacer de 2. Donc je vais faire 1, 2, toc. Et je vais attaquer. Donc je vais attaquer avec un noir, un bleu, un jaune, plus un bleu pour le Misfire, sachant que de toute façon, au maximum, je lui fais un point de vie. Voilà. Et Kraken Lens va l'attaquer aussi avec 3 dés bleus, plus le dé jaune qui est sur lui. Là, alors, je fais 4 de dommages, c'est dommage parce que du coup, il ne prend qu'un seul. Ok. Donc c'est son tour. Il va attaquer qui d'ailleurs? Le Deadliest Opponent. Moi j'ai 3 bleus et l'attaqueur il a un noir. Donc il va attaquer l'attaqueur. Il va attaquer l'attaqueur avec un dé vert, Sécutor. Il lui fait un point de dommage. Donc, comme il lui a fait un point de dommage, il gagne un point de vie. Par contre, l'attaquant a Retaliate, donc il perd un point de vie. C'est à moi, donc tout simplement je vais faire la même chose que tout à l'heure. Noir, bleu, jaune, bleu sur le Sécutor, ça touche, donc je lui enlève un point de vie. Je fais la même chose avec mon Kraken Lens, donc 3 bleus, jaunes. Je touche au moins une fois, donc un point de vie, voilà. Le Sécutor va à nouveau attaquer l'attaquant. Il fait un point de dommage, donc il gagne un point de vie, et il perd un point de vie par le Retaliate. Ok, et donc l'attaquant frappe, donc noir, bleu, jaune, bleu, et voilà, il est mort. Donc j'ai remporté la victoire ici, dans cet événement de Bloodshed. Donc Bloodshed, je vais d'abord passer une semaine. Et là, je peux soit ajouter, soit upgrader un dé, ou prendre une santé ou un leadership. Je vais upgrader un dé. Comme ça. Voilà. Ensuite, les rivaux vont ici. Et moi, je retourne au campement. Toc. Avec la santé que j'ai actuellement. Ok. Bon, je ne vais peut-être pas aller tout de suite. Je peux peut-être encore m'améliorer un peu. Combien j'ai? 1, 2. Parce que le problème, c'est que... Ah oui, je peux pas revenir là. Donc je serai obligé d'aller là ou d'affronter le Primus. Si je vais là, c'est un bleu. Je pourrais tourner court, mais à la 4e semaine, est-ce que ça serait pas un peu stupide? Est-ce que je pourrais pas m'améliorer un peu mes statistiques encore quand même? Au point de vue de recrutement, j'ai 6 recrutements. Si je faisais un événement sportif, je pourrais recruter une unité supplémentaire. Ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Bon, je vais essayer. Donc celui-là, il est fini. Donc je dois être à la base de 1, et c'est Munera Rabidus. Toutes les unités ont Retaliate, c'est-à-dire que quand elles se font toucher par une attaque, eh bien, elles font un point de dommage en retour. Et le line-up aurait une unité locale et 2 unités du sac, et moi j'aurais 3 unités plus mon héros. Bon. Et bien l'unité locale qui est un Nuargonaut, c'est un Sécutor. Donc on va le faire ça. Tiens, on va changer un peu. Aussi on va faire un Capture the Flag. Donc il va falloir que j'amène ce drapeau là dans une de mes zones là. Donc il va falloir que j'aille chez l'autre chercher.
Et le sécutor, je vais dire que c'est lui, le primus, le tribun. Et derrière, 2 unités du sac. Première unité, encore un sécutor. Et deuxième unité, un tacticien. Ouais, ça c'est pas cool. Heureusement que ça va être les 2 sécutors. Oui, comme les 2 sécutors on absorbe, à mon avis, je vais pas les tuer beaucoup. Donc je vais mettre là, et il me faut de la vitesse. Donc je vais prendre le provocateur, l'attaqueur, et puis quand même... Ah, c'est une bonne question ça. Ah si, il y a moyen de les avoir. Il y a moyen de les avoir, ouais. Provocateur tactical, et puis l'autre, en fait, je vais essayer de m'en fiche un peu en mettant le Defender. Ok. Alors, c'est parti, donc on déploie 2 unités, donc 1, 2, 3, 4. Donc, hop, ici, et enchaîner à lui l'autre sécutor, 1, 2, 3, 4. Donc ils n'ont rien de spécial, donc ils peuvent rien faire de particulier, et moi je vais me déployer. Donc je vais déployer Kraken Lance ici, et le provocateur ici. Avec le provocateur qui a 2 points de vie. Tac. Ok, et tous les deux ont tactical, donc ils peuvent se déplacer tout de suite. Et en fait, je vais utiliser adrénaline. Ah, mais sur une non-élite. D'accord. Parce que je voulais me faire gagner un point de mouvement pour arriver à 3 et 3, histoire de les prendre de vitesse, mais ça va pas être possible. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc je peux me déplacer de 2. 1, 2, et lui va faire 3. Voilà. Ensuite, le sécutor va faire 1 et 1. Voilà. Ok. Ensuite, ils ne peuvent pas attaquer. 1, 2. Ah, ça va être risqué, ça, mais on peut tenter. Donc... 1, 2. Moi j'étais là, donc j'étais comme ça. Ah, mais il y a quelque chose à faire quand même. Oui, si je fais 1, 2, mais lui n'a fait qu'1, et 3. Voilà. Et comme ça, j'ai quand même le drapeau. Il va falloir tenir un tour en fait. Ok. D'accord. Donc, de toute façon, si j'attaque, c'est uniquement sur les sécutors. Donc le provocateur, il a un des noirs, il a un des bleus par le Inspire, il a le des verts. Bon, il fait une touche, donc le sécutor va perdre un point de vie. Voilà. Et donc Kraken Lance, pardon, faut pas que je touche à ça, il a un vert et 2 bleus. Il va taper le même. Et il fait une touche aussi. Est-ce que c'était... Ouais, le tactique placement, c'est un vent de mouvement, donc je ne pouvais pas faire le mouvement de toute façon. Ok, donc le sécutor ici va venir là. Et les deux vont essayer de lui passer une attaque. Il faudrait qu'il arrive à rater une attaque. Donc, le premier sécutor, hop là. Il ne fait pas d'attaque. D'accord, le deuxième sécutor, il fait un point de vie au provocateur. Toc. Ok. Et c'est à moi. Donc techniquement, je pourrais faire 1, 2 et 3. Voilà.
Et du coup, le sécuteur va faire 1. Moi, je vais faire 1 comme ça. Ok. Très bien. Et le sécuteur va m'attaquer, moi, avec un dé vert. Il touche. Donc je perds un point de vie. Ok. Et c'est à moi. Alors, je vais te faire maintenant 1, 2. Non, ça va pas. 1, 2. 3. Et je vais juste rester comme ça. Donc le sécuteur ici va venir ici, et l'autre ne bouge pas. Donc le premier sécuteur des verts, il me touche d'un. Le deuxième des verts, des jaunes, il me touche d'un. Bon, je me suis vraiment sacrifié pour aller protéger mon personnage qui avait le drapeau. Donc là, évidemment, je bouge de 1, et l'événement est terminé. Donc ça, c'était cool. Bon, j'y ai laissé un peu quelques plumes quand même, mais rien de dramatique. Donc l'événement étant terminé, je marque une semaine. Comme c'est un événement sportif, je peux recruter une unité rivale. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et ma tactique est à 6. Donc bizarrement, je vais récupérer un sécuteur. Tac. Donc eux, eh bien ces deux-là retournent en attaque. Tac. On va remettre les dés à cet endroit-là. Lui il vient comme ça, et le provocateur est là. Ok. Bon. Oui, ça peut être jouable comme ça. Donc je vais déplacer mon campement ici. Je vais prendre le Hail of Arrows. Donc là les unités rivales ont plus 1 de distance de frappe. Non, ça me plaît pas. Je vais faire un spectate. Donc je ne vais pas faire d'événement. Donc comme je ne fais pas d'événement, je pourrais réarranger les 3 cartes du dessus. Alors je vais faire les 3 cartes du dessus de ce deck là. Donc Legendary Might, faire 4 ou plus de dommages en une seule attaque. Art of the Last Hit, dans un seul événement, défaire au moins 2 rival units avec les compétences Retaliate or Quick Strike, je n'en ai pas, et Confident. Ajouter une unité du sac à la fin du line-up du rival dans un événement sportif et gagner cet événement. Donc je vais le réorganiser en comme ça. Ouais. Voilà. Donc j'ai réorganisé le deck. Et je vais gagner l'influence de Sion égale à l'acte où je suis. Je me soigne, donc je reprends 3 jetons. C'est un soin un peu inutile quand même, soyons honnêtes, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc celui-là, il est défaussé. Ok, et je ne dépense pas de semaine, ça c'est surtout ça qui m'intéresse. Je vais me déplacer ici, donc je vais avoir les 2 choses ici, et je vais prendre le Confident, qui me paraît pas mal. J'avance d'une semaine, comme il n'y a pas eu de combat, ça s'arrête ici. Je continue. Alors, je continue en me déplaçant ici. Alors, comme je me déplace ici, c'est un événement Bloodshed. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? To the Grave. Quand vous acceptez, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre d'unités dans votre camp pour ajouter le même nombre de dés noirs à l'attaque de votre héros pour ce combat. Oui. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des personnages? Non, je vais le prendre comme ça. Donc, une unité locale. Ce sera le Murmillo avec un dé noir, un dé bleu, 2 de déplacement, 3 de santé. Il a Retaliate, il peut pousser un de ses amis pour le mettre en meilleure position d'attaque. Mais là, vu que ça va être dans cette arène-là, ça va peut-être pas être si facile que ça. Et 2 unités de sac. Un tacticien et un sécuteur. Ouf. Bon. Et moi j'ai droit à mon héros et 2 unités. Alors, je vais évidemment prendre un sécuteur pour absorber.
Et puis l'autre, de toute façon c'est un événement de bloodshed, donc il faut qu'on se tue. Moi je vais prendre le provocateur pour voir. Tiens, je voudrais essayer un truc. On va voir ça. Ok, donc début, il va déployer 2 unités. Donc d'abord celui-là à 3 et celui-là à 2. Alors le tacticien, il a tactical, donc il peut faire quelque chose tout de suite. Et il va aller vers le dé d'armes le plus proche. Voilà. Et moi je vais donc déployer Kraken Lance et le Provocator. C'est une stratégie un peu osée, je pense. C'est un peu osé, mais on verra bien. Donc quand il arrive, je lance 2 dés jaunes sur l'ennemi le plus puissant, ça peut être le tacticien, et je lui fais un dommage. Ça c'est plutôt bien. Et comme le Provocator et le Kraken Lance ont tous les deux tactical, ils peuvent bouger tout de suite. Donc je vais faire, comme je dois rester toujours ensemble, il a 3, il a 2, 1, 2, voilà. Et du coup le provocateur va taper sur le tacticien. Donc il a un dé noir, un dé bleu pour le Inspire de Kraken Lance et un dé jaune. Et je fais d'autres dommages, donc le tacticien il est mort. Et donc ça déclenche l'apparition automatique du sécutor avec 4 points de vie. 4. Donc un des jaunes. Et du coup, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce que là c'est toujours mon tour, donc techniquement j'ai le temps d'attaquer. L'intérêt c'est que lui il a Inspire, donc mon personnage Kraken Lance, il a un dé vert, un dé bleu, et il va avoir un dé bleu de plus avec le provocateur. Ça sert pas à grand chose, mais si, parce que lui il a absorbe, mais ça m'a permis de faire une touche, qui était le minimum syndical, pour pouvoir faire des blessures. Donc cet adversaire, donc évidemment, lui va venir ici. Quoique. Ouais, ça n'a pas une grande importance ici, donc en fait il va venir juste ici. Donc il va essayer d'attaquer l'adversaire le plus puissant, donc peut-être bien le provocateur. Donc le murmillo, il va faire un dé noir, un dé bleu. Et il fait 2. Et il fait 2 et il tue le provocateur. Et ça c'est nul. Parce que du coup le provocateur il est dead. Et moi je suis renvoyé ici. Et le sécutor est invoqué. 2, 3, 4. Bon. Ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Par contre du coup le sécutor ne peut pas attaquer. Donc nouveau tour c'est à moi. Alors là lui il n'a plus qu'un seul en déplacement. Est-ce que ça vaut le coup que je lui mette une adrénaline? Je suis pas complètement convaincu. Je suis pas complètement convaincu. Non. Mais du coup, je vais faire 1 et puis 2 pour me donner un dé de plus. Ouais. Donc ça va me faire un dé vert, 2 dés bleus et un dé jaune sur le murmillo. Ça fait 2 touches. Ah zut, ça fait une pas assez. Et le murmillo, il a un retaliate qui me fait 1 point de dommage. C'est pas cool. Le sécutor va avancer de 1. Et alors, qui est le plus grand? Parce que finalement... Non, c'est bien moi. Donc le murmillo va rester sur moi aussi. Et là, moi j'ai un dé jaune qui est là. Le murmillo va faire un dé bleu, un dé noir. Il me fait un dommage. Et le sécutor, il a un dé vert,
et il me fait un dommage. Bon, c'est un événement qui m'aura coûté cher, ça par contre. Même pas trop. Mon tour, donc le sécutor va attaquer là, et du coup, moi je suis... Ah, quoique, attendez. Je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Parce que là, du coup, Kraken Lance peut taper directement... voilà, peut taper directement le murmillo, parce que l'autre a Storm. Et là, je fais 3 de dommages, donc le murmillo, il est mort. Ça, c'est bon. Le sécutor va donc attaquer avec un des bleus, un des verts, un des bleus. Ça fait une touche, donc le sécutor prend un point de dommage. Ok. Bon, par contre, le sécutor est obligé d'aller là, mais ça ne change rien, il sera obligé d'attaquer le sécutor. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Avec un des verts, et il ne touche rien. Et j'ai oublié de laisser ça là-dessus. Voilà. Donc Kraken Lance, nouveau tour, Kraken Lance va attaquer donc avec un des bleus, un des verts, un des bleus et un des jaunes. Donc il fait le dommage syndical. Et le sécutor va attaquer avec un des bleus, un des verts. Allez, allez. Rien. Ah si, une épée, c'est bon. Et donc le sécutor est mort. Bon. Alors, ça me fait marquer une semaine. Et puis derrière, je peux ajouter et upgrader un dé, ou prendre un +1 de santé ou de leadership. Allez, je vais prendre un +1 de santé, parce que bon, les combats contre les primus sont généralement assez violents. Donc là, je rajoute un de santé. Et donc, lui qui est mort, eh bien, il est défaussé, ce qui veut donc dire qu'il arrive au fond de la ligne là. Mon héros est revenu là, le sécutor est revenu là, et quant à ces trois-là, il retourne dans le sac. Okay. Ensuite, je vais aller là, et donc je suis dans le territoire atlantéen, mais c'est une opportunity, donc je peux en tirer 2 et en choisir une. From Stuff of Legend, battre au moins 3 unités rivales avec mon héros dans un seul événement. Pourquoi pas? Pas sûr que ça le fasse, mais on peut essayer. Et du coup, ça me fait une semaine. Je continue, je reviens en territoire Nouvelle-Argonaute et j'arrive sur The Ensnared. Alors, si j'accepte cet événement, je ne peux pas me rendre durant cet événement, c'est-à-dire je ne peux pas arrêter le combat de ma propre volonté. D'ailleurs, ça, faut que je mette. Eh ben, je vais le spectater celui-là. Du coup, je vais. Ok, je vais le spectater et je vais. Donc, je vais regarder les 3 premières cartes d'ici et les organiser. Non, je vais laisser dans cet ordre-là. Non, je vais le mettre comme ça. Oui. Ok. Et comme je le spectate, eh bien, je gagne un point de Sion Influence, ce qui veut dire que si j'en gagne encore un, j'aurai un Bane, c'est-à-dire un jeton très négatif. Mais par contre, je me soigne, donc j'étais à 4. Et donc il me faut 3 autres santé, puisque maintenant j'ai 7 points de santé maximum. Et je ne dépense pas une semaine. Je continue ici vers un Bloodshed. Alors, les unités à distance ont +1 en portée. Et par contre, les unités rivales ont toutes les deux une tactique qu'elles peuvent éventuellement utiliser. Et moi, je ne peux avoir que 2 unités déployées. Ouais, je peux pas trop faire autrement. Donc, alors, une unité locale qui sera encore un murmillo, avec une tactique qui sera donc adrénaline. Hop, qui donne de la vitesse à une autre unité. Et une unité du sac qui sera le rétiaire. Ouf, alors ça c'est pas bon le rétiaire. Et qui aura lui aussi une
tactique qui sera hamstring. Oui, c'est pas bon du tout, ça j'aime pas ça du tout. Et moi je vais donc avoir mon héros. Par contre il n'a pas d'unité à distance. Et donc je vais faire ça, parce que là ça me fera 3. Et une autre unité, bah, je vais être obligé de prendre le absorbe. Ouais. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, il va mettre le murmillot ici avec 3 points de santé. Tac. Et son adrénaline, mais en fait son adrénaline, il s'en servira pas parce que l'autre a déjà 3 points de déplacement. Par contre, le rétière, il a 3 de santé. 2, 3, et il est déplacé ici avec hamstring. Alors le rétière, il a tactical. Donc il peut se déplacer, il va essayer de se déplacer vers un dé. Par contre, l'autre n'a pas de tactical, donc il ne se passe rien pour lui. Et puis moi, je vais me déployer Kraken Lance et l'archer. L'archer qui n'a que 2 points de santé. Et l'archer, il a First Strike, il a 2 de distance, mais il a +1 en range. Donc il peut directement tirer sur le rétière avec un dé noir, un dé jaune et le dé bleu de l'Inspire de Kraken Lance. Et je fais 2, donc je lui fais déjà 2 points de santé en moins. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est un bon départ. Ouais. Du coup, je vais juste mettre Kraken Lance là. On va essayer de... Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Hook, ça fonctionne comment? D'accord, donc en fait, il va me mettre adjacent à moi. À lui, pardon. Donc pas de déploiement, pas de tactique, non. Et par contre, le mouvement, bah du coup, c'est un peu bête parce que le mouvement, il va faire ça. Et lui, il va faire 1, 2. Donc du coup, lui, il va faire plutôt 2 et 2. Comme ça, les deux pourront m'attaquer. Il ne va pas utiliser le hook, du coup, et le rétière, il va donc me faire forcément un point de dommage. Mais c'est juste un point de dommage. Ok. Et le myrmillon, il va donc me faire un dé noir et un dé bleu. Et il me fait un point de dommage aussi. Bon. Ok. Donc, bon, Kraken Lance qui a donc un dé vert, 2 dés bleus, va taper sur le rétière. Fait 2 de dommages et il le tue. Donc le rétière est mort. Et du coup l'archer va taper sur le myrmillon, donc un noir, un jaune et le bleu du Inspire. Alors par contre, lui il avait le dé jaune ici. Et ça fait 2. 1, 2. Par contre il ne peut pas retaliate parce que l'archer n'est pas en position. Ok, bah, le myrmillon va juste m'attaquer moi, donc noir et bleu. Et il me fait 2 de dommages, ça c'est pas cool par contre. Et là je vais pas prendre de risque, je vais faire l'archer, noir, bleu, jaune, pour 3 de dommages. Et il est mort. Ok. Donc d'abord je marque une semaine. Étant donné que c'était un bloodshed, je peux donc par exemple ajouter ou upgrader un dé. Allez, je vais l'upgrader, c'est certainement une erreur, je vais upgrader à son niveau max celui-là. Ensuite, ben, j'ai pas eu de mort chez moi, donc ces deux-là retournent là, et moi j'ai pas eu de mort, donc je reste comme ça, et c'est très bien. Donc, et voilà. Bon,
Ben, on arrive à la semaine 9, donc il est peut-être temps quand même que j'aille voir du côté de chez Swan. Donc je vais me déplacer là. Je vais regarder. Ouais, ça m'ennuie un peu quand même beaucoup, je dois avouer. Donc je vais le spectater, tant pis, c'est un pari. C'est un pari. Je vais pas regarder les cartes, ça m'intéresse pas, je pense que c'est bien comme ça. Je vais gagner un point de influence, donc je vais prendre le premier jeton. Alors le premier jeton est de couleur rouge parce que c'est le Bane du boss final. Et donc il est marqué bague, donc je le mets dans le sac. Et si je le tire, la première unité rivale qui est déployée aura double de santé. Et ça c'est pas cool. Et par contre ça me permet de me soigner, donc je reprends 3 points de vie. Et je n'ai pas besoin de dépenser une semaine. Et du coup, au prochain, eh bien, je vais aller me battre contre le Primus. Voilà, ça va vous permettre de voir un combat contre le Primus. Alors le déploiement du combat contre le Primus est un petit peu différent. Alors le line-up du Primus, au premier tour, donc je me bats contre Decimus. Et Decimus, il a 6 points de santé. 2, 3, 4, 5, 6. Alors Decimus, il est assez redoutable parce qu'il se déplace de 2. Mais il a surtout Tactical, Absorb et Inspire. C'est-à-dire qu'il se déplace, il agit dès son arrivée. Il ne peut être blessé que d'un point de vie maximum par attaque qu'il subit. Et Inspire, il donne des dés, il donne un dé bleu à un de ses alliés qui est au contact avec lui. Donc ça, c'est très sale. Et lui, il va se déployer en fait en dernier. Donc le combat du Primus, c'est un combat mortel là aussi. Si jamais je me fais tuer durant ce combat mortel, eh bien la campagne est terminée. C'est un combat mortel, donc il faut que je détruise toutes les unités. Et donc il se met là parce qu'avant il va avoir 3 unités locales qui vont se déployer. Donc la première unité sera un provocateur, la deuxième unité sera aussi un provocateur, et puisqu'il n'y a plus d'unité ici, la dernière unité, je la prends dans le sac. Et ça sera un archer. Et là, il n'y a pas de conditions spéciales, mais les conditions de l'arène continuent à s'appliquer. Moi, en face, j'ai droit à déployer. Alors, si je me souviens bien, mon héros est 3 unités. Donc mon héros est 3 unités. Sachant que c'est toujours l'arène des nouveaux argonautes, donc ça sera toujours que des combats par paire. Donc je vais sélectionner le Sécutor. Je vais sélectionner le Defender. Et je vais sélectionner l'attaqueur. Sachant que donc là, toute unité qui sera vaincue sera définitivement perdue. Bon, et l'événement commence. Donc le provocateur arrive ici. Toc. Et le deuxième provocateur arrive ici. Et tous les deux, ils ont Tactical. Alors, il faut que je remette les dés là. Ils ont tous les deux Tactical, donc ils peuvent bouger dès le départ. Donc en fait, ils vont se diriger vers les dés. 1, 2 et 3. Ouais. Et c'est pas cool du tout, parce que le provocateur, il a un dé noir de base. Bon. Du coup, je pense que j'ai intérêt à déployer mon Kraken Lance et le Sécutor de 4. Alors, quand Kraken Lance arrive, il va lancer 2 dés jaunes sur le provocateur et je lui fais 2 de dommages. Ah! Bah, du coup, je vais plutôt prendre sur. Eh ben non! Ça change rien parce que de toute façon, vu que le provocateur là va être mort, il a subi de dommages, et bien ce provocateur là va être envoyé ici et l'archer va être déployé. Toc. Mais ça n'empêche que c'est quand même mon tour. Alors, j'ai juste un Tactical.
mais lui n'en a pas, donc lui ne peut pas se déplacer, donc moi non plus, donc je vais laisser comme ça. Donc c'est au tour de lui, donc là il va se déplacer de 1, il va se déplacer de 1 et 2. Je ne sais pas s'il peut ramasser plusieurs armes. Oui, a priori, ça pose pas de problème, d'après la formulation. Donc l'archer va pouvoir me frapper, moi, Kraken Lance, donc un des noirs, un des jaunes. Non, ça c'est le dé rouge, ça. Oula, oula, oula. Bah rien du tout. 0, donc ça c'est très bien. Et c'est à moi. Donc là, bah, j'ai pas trop le choix, je vais me déplacer de 1, je vais me déplacer de 1. Mais du coup, peut-être que ce serait mieux que j'essaie de me débarrasser d'abord du provocateur. Donc, le sécutor va taper sur le provocateur avec un dé vert et un dé bleu d'Inspire. Ça fait un dommage. Et donc Kraken Lance va faire la même chose. Donc maintenant Kraken Lance, il a un dé noir et 2 dés bleus. Ah si, il a une attaque, donc il a touché. Donc, ces 2 dés-là sont posés là, c'est là. L'archer est revenu ici, et donc Decimus entre en jeu. Et c'est justement à l'archer et à Decimus de jouer. Donc Decimus peut jouer tout de suite, parce que ben, il a un tactical de toute façon. Donc forcément, Decimus, il va essayer d'avoir le deadliest opponent, c'est-à-dire noir. Et l'archer va venir là. Quoique du coup, Decimus pourrait venir jusque là. Il peut. Et là, ça va faire un gros bill. Donc Decimus, il tape avec un noir, un vert, un bleu, plus un bleu et un jaune. Par contre, il doit taper sur le sécutor qui attend. Oui, il fait 3, mais comme il a absorbe, il ne perd qu'un seul. Et l'archer va taper sur le plus puissant qui reste moi. Donc l'archer va taper avec un dé noir et un dé jaune, mais par contre Decimus a Inspire, donc il a un dé bleu en plus. Et il fait un dommage. Bon. Sur ce premier round, je m'en sors pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que Kraken Lance va mettre un... Ah non, je peux pas mettre un stun parce que vous voyez, le jeton du Primus est plus épais. Donc ça veut dire que c'est une unité d'élite. Et les tactiques ne marchent pas sur les unités d'élite. Donc ce que je vais faire, simplement je vais me déplacer de 1, comme ça. Et Kraken Lance va taper sur l'archer. Donc il a un dé noirs et 2 dés bleus. 3 de dommages, c'est largement suffisant pour se débarrasser de l'archer. Et le sécutor va taper sur Decimus avec un dé bleu et un dé vert. 2, mais le Decimus A absorbe, donc il ne perd qu'un point de vie. Ok. De toute façon, Decimus, il avait toujours ces 2 dés là, faut pas que je les oublie, attention. Le Decimus va toujours taper sur Taunt, donc noir, vert, bleu, jaune, vert. Ouf, il a fait une complète. Il est local, il fait un Perfast Strike, donc il ferait 12 de dommages. Non, il ferait 10 de dommages, mais le sécutor absorbe tout, sauf 1, donc il prend qu'un seul point de vie. Nouveau round, donc forcément Kraken Lance va taper. Oh, c'est pas vrai, il a fait 0 attaque Kraken Lance. Ça c'est nul. Et le sécutor, avec ses 2 dés, il fait 1. Donc ça c'est le minimum syndical. Très bien. Decimus, donc toujours noir, bleu, vert, bleu, jaune, vert. Il fait au moins un dommage, donc le sécutor, mais le sécutor il lui reste un point de vie. Bon, par contre, il va y avoir quand même un tour où je vais me retrouver ici, parce que il a encore 4 points de vie, donc il va durer au minimum 2 tours. Kraken Lance tape, donc un noir et 2 bleus.
il fait au moins un dommage, donc hop, toc. Et le sécutor, c'est un vert et un bleu, il fait au moins un dommage, donc c'est là, toc. Bon, et ben de toute façon, Decimus fait un noir, un vert, un bleu, un vert, un jaune. Il fait une touche, donc là, il n'y a pas de doute. Celui-là, il est vaincu. Ok. Et du coup, mon Kraken Lance est renvoyé ici, et je déploie le Defender, parce qu'il a beaucoup de points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à moi. Bah, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah! Oui, mais du coup, lui, il a le mal d'invocation. Donc, je vais rien faire. Je vais le laisser avancer. Il va être obligé de taper sur le Defender. Donc, noir, vert, bleu. Allez, pas trop, pas trop, pas trop. 4. Eh ben, il lui reste un point de vie au défenseur. Normalement, ça devrait être suffisant. Normalement. Parce que là, nouveau tour, et bien donc Kraken Lance va taper. Il fait au moins un point de dommage, donc lui perd un point de vie. Et le Defender, il a un noir et un bleu. Allez, allez, un bon geste. Oui, c'est bon. Il lui fait le dernier point de vie. Et donc, Decimus est vaincu. Donc, comme Decimus est vaincu, eh bien, dans ce cas-là, ces unités-là retournent ici. Celui-là, il retourne ici puisqu'il est défaussé, il est mort. Celui-là retourne ici. Hop. Et du coup, eh bien, puisqu'on a terminé ce combat, on va récupérer la récompense, c'est-à-dire, si je me souviens bien, pour voilà, je peux soigner complètement mon héros. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, et normalement je suis à 7, donc je reprends 2 points de vie. Voilà. Derrière, je gagne une carte de Hero Prowess de mon choix, donc je vais regarder dans ces cartes-là qui sont celles de Kraken Lance pour choisir une compétence supplémentaire. Donc, à chaque fois que je gagne de l'influence de Sion, j'en réduis le montant gagné de 1, c'est pas mal. Je peux avoir un hook pour les attirer vers moi. Ça, c'est pour un Spar Event. Oui, ça me permet de choisir qui est le Tribune. Bof. Mitigation, quand je tire un Bane du sac, je peux défausser 2 tactiques pour ignorer l'effet du Bane et le remettre dans le sac. Non. Combat Presence Level. Vos unités non élites ajoutent un dé jaune à leur attaque pendant que Kraken Lance est en combat. Pas mal. La même chose dans le level 2 avec du bleu. Strike Random, quand Kraken Lance bat une unité rivale, il peut se soigner d'1 point de vie. Pas mal. Moi je vais prendre Combat Presence Level 1 pour ajouter un dé de combat. Ouais. Je vais faire comme ça. Ok. Et si ma troupe a moins de 5 unités en comptant le héros, je tire des jetons d'ici jusqu'à temps que j'ai au total 5 unités. Donc là je vais tirer une unité qui sera un archer. Ouais, je suis un peu déçu là. J'avoue que j'aurais préféré tirer une autre unité. Mais en tout cas, eh bien Decimus est vaincu. Et du coup, je vais rajouter ça ici et je vais passer ça ici pour arriver à l'acte numéro 2. Voilà, fin de l'acte numéro 1. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec Kraken Lance.